Maintenant, je l'ai donné. Oh, ça c'est facile à expliquer. C'est grand tout ça. Il y a un bélier. Ça date du combienième siècle, ça? Celui-ci, il est du 18e. Ça fait longtemps qu'il a été inventé, le cidre? Oui, très longtemps. Si je te dis les Grecs et les Romains, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Oui. Non seulement les Grecs et les Romains, mais les Égyptiens et les Gaulois aussi le buvaient déjà. Il n'était pas fameux. Le cidre devient une boisson courante au Moyen-Âge seulement. Des navigateurs rapportent de nouvelles variétés de pommes, plus douces, qui donnent un meilleur cidre. Leur nom rappelle quelquefois leur origine. La bisquée est rapportée de Biscaye, en Espagne, par Guillaume d'Ursus. L'amarin au froid a pris le nom d'un marin de Bayeux. La michitifrane, celui de Michel Tiffaigne. La technique du greffage se développe dans le même temps. Elle améliore aussi la qualité des fruits et du cidre. Le plus connu pour ses recherches est Gilles de Gouberville, sire du Ménil-Oval, qui rapporte dans son livre de raison le détail de ses expériences. En 1532, le roi François Ier goûte le cidre lors de son voyage en Cotentin. Il l'apprécie tellement qu'il s'en fait emporter tant qu'il peut. Les moines de la région assurent par leur culture et leur savoir-faire la continuité de ces progrès. La fabrication du cidre s'étend alors dans toute la Normandie. On l'appelle pilaison. Elle reste pratiquement inchangée jusqu'au début du XXe siècle. Le greffage permet d'obtenir des variétés très diverses, douces ou amères, sucrées ou tanniques, colorées, aromatiques, précoces ou tardives. Leur nom résonne comme une poésie. L'olivie, la chinot, la cibrésie, la moussue, le petit rélé, le gros amer et combien d'autres. On introduit donc le greffon dans la fente et on l'incline légèrement vers l'extérieur pour qu'on ait au moins un point de contact sur toute la longueur. Cet enduit va durcir et il se maintient environ pendant... Les fermiers sont très fiers de leur verger bien soigné. Une bonne production demande un entretien régulier des pommiers. Élagage, élimination du gui, plante parasite. Le moment venu, entre septembre et décembre, à votre santé, à tout. Merci. Que ces images romantiques ne vous fassent pas oublier que ce travail était long et pénible. Avant de faire le cidre, il faut laisser aux pommes le temps de finir leur maturation, de concentrer leur jus. Chez nous, elles attendent en gros tas, appelés rances, dégageant leur parfum enivrant dans les clos ou dans les cours. Dans le pays d'Auge, elles sont gardées dans les greniers. Maintenant, elles sont à point pour être écrasées. C'est à ce moment-là que le fermier prépare son mélange de différentes variétés de pommes pour obtenir un cidre à son goût. Souvent, la pulpe de pomme est laissée à macérer 8 à 10 heures pour mieux développer ses arômes et sa couleur. C'est le marquage. La paille de blé ou de seigle, qui sert ici de filtre,
est appelé gluy, le gu. Dans les marais, on utilise du roseau. Dans le bon sens. Elle est bonne? Vas-y. Peut-être parce qu'il penche plus de l'autre côté. Plus tard est venu l'usage des claies de bois et des toiles de jute. La motte est montée plus vite et on peut les utiliser plusieurs années. Le premier pressurage donne le pur jus, réservé par tradition aux maîtres de la ferme, pour les grandes occasions et pour la fabrication du calvados. Les pressoirs à vis permettent d'extraire environ 500 litres de pur jus d'une tonne de pommes. C'est bon, 1040. Le marc restant sur la maie n'est pas perdu. Mouillé à l'eau claire et laissé amacérer 8 à 10 heures, il est à nouveau pressé. S'écoule alors le petit berre, un cidre très peu alcoolisé. Il pouvait être bu en très grande quantité et sans risque d'ivresse pendant les corvées agricoles. Et que fait-on du marc alors? Il n'est pas jeté, mais non. Il sert de nourriture d'appoint aux animaux, de combustible ou encore d'engrais. Rien n'est perdu. Tout ce jus de pomme, qui s'écoule dans la cuve placée sous la maie du pressoir, est transvasé dans des tonneaux, soigneusement nettoyés, leur étanchéité vérifiée. Et s'il en est besoin, les cercles de châtaigniers ont été remplacés. Ça va, c'est de bonne foi. Voilà, jusque là, ça va. Dans chaque commune, un artisan, le cerclaire, fabriquait ses cercles. Quels sont ces bruits étranges près du tonneau? Que se passe-t-il à l'abri de l'air et de la lumière? Au bout de quelques jours, le jus mis en tonneau subit des transformations. Il contient du sucre, bien sûr, mais aussi des pectines, des enzymes, des levures et des impuretés. Alors, les enzymes font coaguler les pectines qui forment un gel. Les levures provoquent un début de fermentation et les bulles de gaz carbonique entraînent les pectines gélifiées et les impuretés vers le haut. Elles forment le chapeau brun. Les impuretés les plus lourdes tombent au fond du tonneau où elles forment la lie. Le jus restant entre le chapeau et la lie est très limpide. Il faut le soutirer soigneusement dans un autre tonneau pour qu'il continue sa fermentation. Commence alors une phase mystérieuse et décisive, la fermentation alcoolique. Le jus de pomme est devenu cidre. Qui est-ce qui sait comment on fait le cidre aujourd'hui? Moi, je les vois, on écrase les Oui, le principe est le même. Il faut les écraser, les presser, les mettre en tonneau. Pour que ça comporte sans brutalité.
on met en route et ça marche tout seul. Avant, mon grand-père, il faisait du cidre dans les tonneaux. Il ne mettait pas en bouteille. Il prenait une carafe, il allait au tonneau et il tirait avec une manette. La plus grande partie du cidre produit dans les fermes est consommée au tonneau. Les quelques bouteilles bouchées ou ficelées étaient réservées au dimanche, au baptême, communion, mariage. Il est goulayant. Aujourd'hui, la presque totalité du cidre est mise en bouteille. Il dirait en goût. On ne voit plus les chartils partant livrer les tonneaux de cidre dans les cafés du port de Cherbourg. Vous avez connu l'époque où le transport se faisait avec les chevaux? Mais moi-même, Ah, vous l'avez fait? depuis de l'âge de 16 ans jusqu'à 30 ans, j'ai fait que ça. C'était la boisson primordiale. Hein. Et puis, j'étais bien passé au point de vue cru. Hein. J'étais dans une bonne région, Brie, tout ça. Négreville, c'est un bon coin, ça. Il y a un bon truc. Ah oui, oui. Donc, il y avait satisfaction pour la qualité. Hein. En bouteille, il conserve plus longtemps ses bulles et son goût agréable. D'ailleurs, les connaisseurs savent reconnaître les différents crus. Les œnologues donnent depuis peu des conseils de dégustation pour mieux apprécier le cidre qui fut longtemps déconsidéré. Il est aussi utilisé, depuis toujours, en cuisine. Les recettes traditionnelles se transmettent de mère en fille. On faisait même une confiture de cidre, le chirot. Un vinaigre excellent, au goût délicat, est aussi fabriqué. Mais son usage médicinal est pratiquement abandonné. Le cidre mélangé à du calvados et à du jus de pomme tout frais pressé donne le pommeau. C'est un apéritif traditionnel apprécié qui se commercialise aujourd'hui. La distillation est une autre opération un peu magique. Elle permet d'obtenir, à partir du cidre, un fameux alcool de pomme, plus connu sous l'appellation calvados. Mais c'est encore une autre histoire. La pomme et le cidre, à eux seuls, ont inspiré les peintres, les poètes et les chanteurs. Ils suscitent de nombreuses fêtes de la pomme et du cidre. Chacun vient retrouver, respirer, goûter les images d'un passé encore tout proche, mais pas encore disparu. À côté des cidreries artisanales ou industrielles, se fabrique encore le cidre à l'ancienne, pour le plaisir, le sien, celui de sa famille et de ses amis. Moi j'ai un papy qui a un tour en pierre. Et alors, il s'en sert ? Non, il met des fleurs au milieu. Voilà, souvent on s'en sert maintenant pour décoration. Ça vous a plu ? Oui. Oh, c'était bien. Ah oui. On recommence. On recommence, une autre fois.